Les vraies voix, Frédéric Brindel. Vous n'hésitez pas à intervenir, 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis dans ces débats que nous avons ouverts avec nos vraies voix, Luc-Éric Krief, Nicolas Corato et Isabelle Marchandier ce soir. N'oubliez pas la grande consultation autour du débat tout à l'heure. Allez-vous vous faire tester pour le réveillon du Nouvel An? Vous dites oui ou non sur le compte Twitter de Sud Radio. Ça sera 18h30. Mais pour l'instant, nous allons aux urgences qui n'ont jamais porté aussi bien leur nom. Les vraies voix Sud Radio. Oh, ces mots de Diane Tell sont tellement évocateurs de la situation. Nous partons à Rouen. Frédéric Louis de la CFDT du CHU de Rouen est avec nous. Bonsoir Frédéric, merci de nous accorder un peu de votre temps. J'ai retenu pêle-mêle des phrases très fortes dans la presse ce matin. On mélange chez vous les patients Covid avec les autres patients, les hommes et les femmes. On ne sait plus où les placer, on ne sait plus où on va. On va ouvrir le thème des urgences plus généralement parce que nous allons aussi avoir une nouvelle loi qui vont rendre les urgences payantes. Je voudrais déjà, cher Frédéric Louis, qu'on fasse le point. J'imagine que c'est une galère sans fin. Bonsoir, déjà merci de m'avoir invité et de pouvoir prendre la parole ce soir sur votre antenne. Effectivement, les urgences au CHU, il y a vraiment urgence de faire quelque chose. C'est pas nouveau, les problématiques des urgences ont déjà été abordées au CHU de Rouen entre autres, mais ailleurs. Mais là, la problématique, c'est de pire en pire, surtout en lien avec les fermetures de lits qui ont été faites dans les hôpitaux publics depuis les 15 dernières années et on est en train de le payer en ce moment. Aujourd'hui, certains de vos personnels sont en grève, sachant que c'est toujours très délicat de vous mettre en grève dans votre profession, hein. De toute façon, la grève à l'hôpital, les agents sont assignés, donc de toute façon, il n'y a aucun impact pour les usagers. Ils peuvent venir aux urgences. Tant bien que mal, ils peuvent venir aux urgences, mais ils seront de toute façon, ils seront soignés correctement. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est ça déjà qui est beau, hein, cette abnégation, le respect des règles aussi, hein, il faut le dire. Le plan blanc a été déclenché déjà depuis 15 jours à Rouen. Effectivement, le plan blanc a été déclenché, alors pas pour la crise Covid, mais uniquement, il préparait évidemment l'arrivée de patients Covid, mais c'est surtout pour pallier aux problématiques de lits qui sont fermés au CHU de Rouen. Et du coup, ils ont déployé le plan blanc pour que, de façon à pouvoir que les services puissent être mobilisables et se mobiliser plus rapidement pour pouvoir prendre en charge les patients. Mais on voit bien que là, ça suffit pas et on paye les fermetures de lits actées au CHU de Rouen. J'évoquais tout à l'heure le fait que vous soyez obligé de mélanger les patients Covid et les autres patients. Les patients Covid, ça représente une énorme quantité ou pas ? Je ne vous dirai pas plus de détails parce que je suis moi-même soumis au secret professionnel, donc évidemment on ne peut pas aller trop dans le détail. Mais effectivement, tous les patients sont pris en charge, mais les urgences sont... Si un patient Covid doit arriver ou un patient infecté d'autres choses, hein, il n'y a pas que le Covid non plus à l'hôpital, il doit après être transféré dans un autre service et si l'autre service n'est pas en mesure d'accueillir le patient, c'est là où ça coince. Ça réagit autour de la table, les vraies voix. Frédéric Louis, restez avec nous. Je pense qu'il y a des questions pour vous, Luc-Éric Krief notamment. Oui, bonsoir Frédéric. Ravi effectivement que vous mettiez l'index sur les CHU et sur le service des urgences. Comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, je suis moi-même concerné parce que j'ai un fils qui est interne dans un CHU et que les problèmes que vous évoquez sont criants. Moi, je voudrais juste quand même évoquer quelque chose et savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que l'organisation de l'hôpital en France n'est pas symptomatique quand même d'un malaise dans la gestion ? J'avais entendu il y a quelques semaines un grand professeur dire que le budget de la santé en France, en Allemagne, était somme toute similaire, qu'on avait 3 fois plus d'administratifs en France qu'en Allemagne et qu'en Allemagne, pour le même budget, ils avaient 2 fois plus de lits. Donc, est-ce que le véritable problème de la santé, c'est pas la distribution des moyens et l'allocation des moyens tel qu'on le donne ? Et à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas revoir dans la réforme de système de santé cette allocation de moyens pour passer effectivement d'un corps médical soignant plutôt que vers un corps administratif ? Frédéric Louis.
Effectivement, vous pointez du doigt les dérives qui ont été faites, mais c'est pas nouveau. Hein. Les problèmes budgétaires qui ont été évoqués par les gouvernements respectifs, et à chaque fois, c'était le but de faire des économies dans la fonction publique. Donc, en caricaturant, on enlève des infirmières, on enlève des gendarmes et on enlève du personnel pour nettoyer les routes. Et après, on se plaint que c'est le bazar. Voilà, mais à un moment donné, c'est pas forcément dans tout le petit personnel qu'il faudrait faire du tri. Il y a peut-être des choses à revoir dans les hautes fonctions publiques, évidemment. J'apporte une information aussi qui est évoquée dans la presse, notamment chez nos amis de la Marseillaise, qu'on salue. 19,61 € lors de la visite aux urgences. C'est ce qui va être mis en place. Alors, il faudra donc payer les urgences. L'objectif, c'est de dissuader de venir pour rien. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez autour de la table. Il y a donc, c'est un nouveau forfait patient, même si en cas d'hospitalisation nécessaire, le ticket modérateur traditionnel est toujours en vigueur. Une réaction, Isabelle Marchandier ? Là, on paye la conséquence de l'absence de médecins. Enfin, les médecins se déplacent plus aussi chez les gens. Hein. Enfin, les médecins de ville, vous êtes malade, donc le soir, admettons, vous pouvez plus appeler votre médecin, il se déplace plus, donc les gens se précipitent aux urgences. Il y a peut-être SOS médecins, mais pour eux aussi, c'est très dur. C'est saturé. Oui, après, enfin, moi, j'ai connu les urgences l'année dernière, en mars dernier, pour une pyélonéphrite aiguë, pour dire la vérité. J'étais aux urgences parce que je pouvais pas être soignée par un antibiotique de ville. J'ai touché la réalité de la débâcle hospitalière. Oui. J'ai été mélangée avec des patients Covid. Effectivement, comme vous le disiez, j'étais dans un box isolé, donc Dieu merci, je suis restée juste une nuit, hein, Dieu merci, parce que ça hurlait de partout, c'est la cour des miracles, hein, c'est affreux, et j'ai pu sortir, et j'ai eu une hospitalisation à domicile. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que les hospitalisations à domicile, ça permet de combler la débâcle, et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de patients Covid qui étaient renvoyés chez eux, faute de lit, on en a supprimé. On rappelle quand même, hein, il y en a 100 000 lits qui ont disparu depuis 1998 et 5 700 ne cessent de le répéter depuis 2020. Donc en pleine crise sanitaire, on continue de supprimer les lits. On va passer l'histoire de l'âne longue, celui qui dirigeait l'ARS dans le Grand Est, qui a continué la restructuration de l'hôpital. Donc allez, réponse de Frédéric Louis au CHU de Rouen. Pardon. Allez, réponse. Après, effectivement, moi je pense que le défaut des gouvernements, puis pas celui actuel, hein, c'est un problème aussi des gouvernements respectifs, tout a été de miser sur les centres hospitaliers universitaires, sur les CHU, et on a fermé tous les petits hôpitaux de proximité, ou alors on leur a donné des moyens ridicules. Et ce que vous dites, madame, vous avez entièrement raison, c'est vrai que maintenant, quand vous appelez un médecin à partir de 17h, effectivement, il n'y en a plus. Donc du coup, qu'est-ce que font les gens ? Parce qu'ils sont angoissés, ils sont malades, ils ont mal au ventre, effectivement, donc ils vont aux urgences d'un CHU. Alors, il faut bien les prendre en charge, les gens, ils ont besoin d'être soignés, mais quelque part, c'est pas le rôle d'un CHU de faire, entre guillemets, de la bobologie. Elle doit être prise en charge, c'est normal, mais elle doit être prise en charge soit par de la médecine de ville, qui n'est plus là au rendez-vous, ou alors remettre en place des maisons médicales et imposer peut-être à des médecins à tour de rôle de tenir des maisons médicales, ce qui ne se fait pas. Nicolas Corato, dont nous soulignions en début d'émission qu'il avait le bras en écharpe, fracture du bras. Alors, c'est passé par les urgences ou pas, Nicolas ? Et non, j'ai essayé d'éviter, mais c'est pas facile de ne pas aller aux urgences quand on est dans ces cas-là. Et vous savez ce que j'ai fait ? Parce que je le dis, parce que j'en ai les moyens, je suis allé dans une clinique privée, et voilà, pour éviter aussi d'engorger les urgences. Et puis voilà, mais on voit bien que notre système de santé, il est à plusieurs vitesses, et qu'il y a ceux qui ont des très bonnes mutuelles, et puis il y a ceux qui en ont pas. Et ceux qui en ont pas, ils sont de plus en plus nombreux, et ils se retrouvent aux urgences, qui devient aussi un service d'urgence sociale. Et j'ai un message d'abord de soutien et de solidarité pour votre mouvement, que je trouve courageux, comme tous les mouvements de grève d'ailleurs, dans la fonction publique en ce moment, parce que c'est pas facile de ramer parfois aussi contre l'opinion publique. Donc bravo et courage. Et j'ai une question. C'est justement par rapport à ce que je disais, est-ce que vous avez l'impression que les urgences deviennent aussi un centre d'urgence sociale ? Par exemple, à Paris, on voit beaucoup de SDF qui viennent se mettre au chaud l'hiver dans les services d'urgence. Ils n'ont pas nécessairement besoin de soins, mais ils ont besoin d'accueil. Et les urgences les accueillent, et les accueillent très bien. Moi, j'en ai été témoin. Et deuxièmement, quel est l'impact de la fermeture des lits dans votre hôpital sur la pression sur les urgences ? Parce que je voudrais savoir s'il y a des vases communicants entre le fait de fermer des lits dans les services et puis finalement les patients que vous devez soigner du coup aux urgences.
Tout à fait, et c'est vrai que les urgences des hôpitaux publics, pour rappel, l'hôpital public, il est ouvert 24 heures sur 24 et il se doit d'accueillir tout le monde sans s'occuper des ressources, des moyens ou de ce qu'ont les gens. Ils sont obligés de recevoir ce que le privé fait pas, ce que vous avez dit, monsieur. Effectivement, comme mutuelle, c'est peut-être plus facile d'aller dans certaines cliniques. Quand vous n'avez pas d'argent, je pense que la clinique va peut-être moins vous recevoir. C'est sûr. Voilà, et effectivement, donc ça incombe à l'hôpital public. Et pour revenir sur le CHU de Rouen, où nous avons actuellement une 50aine de lits fermés, effectivement, c'est 50 patients qui attendent aux urgences qu'il y ait une place qui se libère. Et ce qui veut dire aussi que dans les services, on peut peut-être aussi faire accélérer aussi des sorties. Un patient qui aurait peut-être pu rester une journée de plus pour vraiment finaliser sa prise en charge avant de rentrer chez lui, du coup, il se retrouve dehors parce qu'il faut accueillir quelqu'un d'autre de nouveau. Juste un petit commentaire, on a 30 secondes, Isabelle Marchandier. Alors, oui, une question sur les cliniques privées, parce qu'on nous a dit, l'hôpital public va travailler avec les cliniques privées, c'est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça se met en place, Frédéric Louis ? Ça s'est mis en place concrètement pendant la première vague, puisque du coup, là, il y a eu toute une partie de notre champ opératoire qui avait été annulée et arrêtée pour pouvoir redéployer le personnel des blocs opératoires sur les services de réanimation éphémère pour accueillir un certain nombre de patients Covid. Donc là, ça s'est fait. Il y avait eu un basculement de patients sur le secteur privé. Mais depuis, il n'y a pas eu de choses qui ont été mises en place ou de prise en charge du privé de nos patients, par exemple. Merci beaucoup, Frédéric Louis. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Si je peux juste rajouter, le but très n'est pas non plus. Oui. Non, très court. Le but, il n'est pas non plus de faire une guerre entre le public et le privé. Il faut vraiment que l'État, là, pour le coup, puisse donner les moyens humains, matériels et financiers pour que l'hôpital public puisse fonctionner correctement, les gros CHU comme les petites unités. Bon courage à tous vos collègues de Rouen et de toute la France d'ailleurs.